Nous avons mené une étude online sur le digital, bien évidemment. On a envoyé un questionnaire à presque 500 entreprises de différents secteurs d'activité. On s'est basé sur la base de données du groupement des annonceurs du Maroc. On a complété par d'autres contacts qu'on a chacun de son côté. Donc on a ciblé plus de 500 entreprises. Je vous avoue que ça n'a pas été très facile de collecter les données. On a quand même adressé ces questionnaires aux professionnels du marketing, du digital et de la communication au niveau du marché. On a été obligé de faire du push, d'appeler, de relancer les gens, de faire plusieurs relances par mail. Mais alhamdoulilah, on a réussi quand même à obtenir un échantillon suffisamment important pour faire toutes les analyses que vous avez remarquées et vues dans le cadre de cette présentation. Donc on a ciblé qui? On a ciblé toutes les entreprises, tous secteurs d'activité confondus. Il y a des secteurs qui ont plus participé que d'autres, notamment le secteur de la banque et des services, notamment le secteur de la construction et du bâtiment. Et en troisième lieu, on a le secteur aussi de la finance, la construction et le bâtiment. Et le troisième secteur, c'était produits de grande consommation. Et puis en tout, on a quelque chose comme 13 secteurs d'activité qui ont participé à cette étude. Alors, ce qui a lieu de constater cette année, parce que comme vous le savez, c'est une étude qui a lieu pour la 4e année. On est à la 4e édition. La première édition avait commencé justement avec la première édition de l'African Digital Summit. Et donc là, on est vraiment à la présentation des résultats de la 4e édition, l'édition 2018. Ce qu'on a constaté globalement, c'est qu'il y a une prise de conscience plus importante des entreprises de l'intérêt du digital. On a senti dans le cadre de cette étude, à travers les résultats qui sont ressortis, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un intérêt croissant pour le digital et qu'il y a une forme de structuration des entités dédiées au digital. Alors bien évidemment, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du travail, on n'est pas encore arrivé au stade souhaité, mais il y a un réel avancement, on l'a constaté, beaucoup de chiffres qui ont évolué de manière très positive. Alors, ce qui a lieu de constater aussi, c'est qu'on est encore pas très bien organisé au niveau des entités au digital. On a d'un côté des entités qui sont exclusivement dédiées au digital, on en a pas mal, et on a d'autres entités qui sont, je dirais, en transverse avec d'autres fonctions dans l'entreprise, qu'il s'agisse du marketing, de la communication, du commercial, etc. Mais de manière générale, dans 50% des cas, l'entité digitale au sein d'une entreprise est globalement adossée à la fonction communication. Donc dans 50% des cas. Alors, ce qu'on a constaté à travers cette étude, il y a un budget moyen qui est consacré au digital autour de 3 millions de dirhams. D'accord? Alors, par contre, l'autre constat majeur à faire, c'est qu'il y a 45% des entreprises qui ne dépensent pas plus de 2 millions de dirhams pour le digital. On est ambitieux, on veut faire beaucoup de choses, on veut aller de l'avant, on veut développer des plateformes, utiliser de la data, on veut acquérir les outils nécessaires justement pour bien gérer le digital, mais avec 2 millions de dirhams, on est du secteur, les professionnels aussi le disent, c'est pas assez justement pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges ou en tout cas faire des campagnes digitales à proprement dites. Donc ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, aujourd'hui, le budget digital représente 8% des dépenses marketing et communication de l'entreprise. On sait que dans d'autres pays, le niveau est nettement plus élevé, notamment aux États-Unis, où le média digital a pris le dessus depuis 2 ans sur l'ensemble des autres médias. Il pèse pour 45% en termes de part de marché dans les investissements digitaux. Et au sein des entreprises, je n'ai pas de chiffre exact, mais je peux très facilement tabler sur, 25 ou 30% minimum. Aujourd'hui, à 8%, c'est encore timide. Par contre, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a 76% des entreprises qui envisagent d'augmenter leur budget digital en 2018 pour le faire passer à 13% en moyenne. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 81% des entreprises qui disent aujourd'hui avoir dans leur site un espace dédié aux déclarations liées à la protection des données personnelles. Ce chiffre-là, de mémoire, je pense qu'il était autour à moins de 60%. Je pense qu'on était à 58% lors de l'édition précédente. Donc autant dire qu'il y a un saut qualitatif très important entre les deux vagues. L'autre chose aussi, ce que vous avez vu effectivement, il y a 60% d'entreprises, à peu près, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais en tout cas 60% des entreprises qui ont déjà fait des déclarations au CNDP.
Alors, pour lire les chiffres dans l'autre sens, il y a 20% d'entreprises, alors 11 et 9, donc le cumul c'est 20%. La moitié de ces gens-là, c'est des gens qui ne connaissent pas la CNDP, ce qui est quand même un peu étrange, parce que quand même la Commission nationale de protection des données personnelles est quand même une entité qui a fait des efforts de communication, etc. Mais bon, on peut comprendre qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Et l'autre moitié, c'est des gens qui n'ont pas encore initié de demande auprès de la CNDP. Mais globalement, on a constaté une énorme évolution en matière de protection des données personnelles. Au-delà de la prise de conscience, c'est l'acte. Il y a des actes aujourd'hui qui ont été faits.